Hey! On est le 21 janvier 2024. 2024 qui vient de fraîchement commencer. Je peux pas croire que j'ai filmé tous les mois de l'année pendant 1 an et que là, c'est l'heure du bilan. J'arrête pas de me demander, waouh, d'ici décembre, c'est quoi le discours que je vais avoir, tu sais? C'est fou parce que quand j'ai commencé à filmer, je me posais tellement de questions sur qu'est-ce que tu vas raconter dans 1 an? Et là, je le fais et je me dis, waouh, j'aurais tellement pas imaginé tout ça. Bref, je me suis filmé tous les mois de l'année de 2024, de janvier à décembre. Est-ce que 2024 était vraiment une bonne année? Bah écoutez, découvrons ça ensemble. Comment je pourrais qualifier ce premier mois de 2024? Sentimentalement, c'est pas fou. Voilà, moi je suis plus avec mon copain depuis le mois d'août-septembre, début septembre. J'essaie de rencontrer des gens. Je suis pas tombée sur quelqu'un où je me dis puis est-ce que j'ai vraiment le goût de tout de suite me relancer dans un truc? Je suis pas sûre. Niveau pro, je recommence un petit peu à prendre confiance en moi. Je commence à vraiment essayer de mettre une structure un petit peu dans ce que je voudrais faire, etc. Donc j'espère que ça va aboutir. Et sinon, bah amicalement, socialement, il y a des gens avec qui je parle plus trop depuis ce début d'année, d'autres personnes de qui je me suis extrêmement rapprochée, puis la vie c'est ça, c'est... Les gens ça vient ça part, mais généralement les gens qui restent sont des gens qui doivent rester dans ta vie, donc voilà. 2023 était vraiment dur, j'espère vraiment que 2024 ça va aller mieux franchement. Pour ce mois de février, niveau vie perso, et écoutez, toujours mon noyau dur d'amis que j'aime plus que tout, j'ai une vie sociale toujours aussi belle, je suis très contente. Niveau vie professionnelle, j'ai ciblé un peu plus dans quelle direction j'aimerais aller, donc toujours dans mon univers de la photo vidéo, c'est vraiment de rester optimiste et de me dire que yo, je peux le faire. Donc je vous tiendrai au courant, mais en tout cas voilà, j'ai ciblé un peu plus ce que j'aimerais, et c'est vrai que comme tu sais un peu dans quelle direction tu vas, ou que t'as un objectif qui est plus clair et détaillé, du coup c'est plus facile d'avancer dans une direction. J'ai l'impression que c'est un peu ce qui me bloquait dans mon processus avant, de pas avoir une idée claire et nette de ce que je voudrais. Parce que dans le pro aussi c'est compliqué, toujours là, dans le pro c'est extrêmement instable, j'ai pas trouvé ma place, j'ai encore le chômage qui est là et qui m'aide vraiment quand je suis vraiment dans la merde. Parce que le chômage, heureusement qu'il est là d'ailleurs, parce que sinon ça aurait été très compliqué. Et sinon, vie sentimentale, vie amoureuse, c'est toujours un peu pareil, donc moi, voilà, célibataire depuis quand même plusieurs mois maintenant. Pas vous mentir, j'ai fréquenté des gens, j'ai flirté avec des gens, mais rien qui pour moi ne valait la peine de continuer quoi que ce soit. Après ça, j'ai rencontré récemment quelqu'un de très gentil, donc c'est un Français très gentil, adorable, etc. Je vais pas vous spoiler, mais waouh, c'est très drôle de revoir ça, c'est vraiment très drôle. Qui vraiment match beaucoup avec mon énergie, on est vraiment sur le même vibe, etc. Enfin, il est très spontané comme moi, ça bouge un peu dans tous les sens, très sociable, extraverti, enfin vraiment ma vibe. Mais c'est quelqu'un qui déménage normalement en Europe cet été. Et donc forcément, je ne vais pas m'attacher à quelqu'un ou essayer de construire quelque chose avec quelqu'un qui s'en va. Pas trop de chaussures à mon pied en février, mais voilà, je recherche pas activement non plus et je me dis que ça tombera quand ça devra tomber. Pas de stress. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne bougent pas tant et des choses qui bougent beaucoup. Déjà sur un plan de travail, j'ai entrepris en fait les 2-3 trucs que je voulais. Il y a eu des petits résultats positifs, donc c'est des petites victoires pour l'instant. C'est pas des choses qui changent ma vie, mais je me dis que petite victoire avec petite victoire, tu sais, forcément un jour ça va peut-être donner quelque chose de plus gros. Sinon l'aspect amical, je suis très heureuse en fait en amitié ici, j'ai vraiment trouvé ma place. Et comme je vous le disais, ça c'est un truc qui bouge pas, donc j'aurais pas vraiment de rebondissement de ouf, je pense, avec l'aspect amical ou même la vie sociale, tu sais. Je sais que de temps en temps, j'aime bien rencontrer de nouvelles personnes toujours parce que ce truc de connecter avec des gens que tu connais pas, etc., c'est quelque chose que j'aime plus que tout. Niveau sentimental, j'ai rencontré quelqu'un il y a quelques temps, je pense que j'en ai déjà parlé le mois dernier. Ça avance pas mal sans que je l'ai vraiment prédit. C'est compliqué pour moi de dire hey, c'est mon mec dans le sens où il va probablement partir d'ici septembre. Tu peux pas te projeter, tu sais, à ce niveau-là, et c'est un peu le truc que j'ai depuis le début où je suis très non mais Cam, tu sais, tu peux pas. Mais tu sais, le temps est passé, on a créé beaucoup de liens et je pense que je suis un peu fatiguée de m'attacher à des gens qui en fait auront un impact dans ma vie ou quelque chose, ça va m'apporter quelque chose dans la vie, mais c'est toujours sur une courte durée. Et je pense que j'ai vraiment envie de rencontrer quelqu'un avec qui je peux me projeter plus que 6 mois, tu vois. Ça va être quelque chose de voir cette vidéo, je pense, de voir où ça part et de voir jusqu'où est-ce que ça va aller finalement. Est-ce que ça va s'arrêter là? Est-ce que ça va s'arrêter plus tard? Est-ce que ça va s'arrêter avant? Est-ce que... Affaire à suivre. Ce mois d'avril, mesdames et messieurs, était d'une intensité déconcertante. Je suis en train de réfléchir au mois qui vient de s'écouler et je suis genre waouh, ok. J'ai donc une de mes meilleures amies de France qui vient d'accoucher, donc qui est maman d'un petit garçon, trop cute. Presque tout le mois d'avril, j'étais un petit peu sur l'émotion, de manière assez intense. J'ai fini par comprendre pourquoi. Aussi, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais maintenant tout va bien. Je fréquente quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je pensais pas m'attacher autant à ce mec-là. Est-ce que cette relation va survivre à son départ? J'en ai aucune idée. Il y en a aucun de nous qui veut arrêter pour l'instant. Moi, j'étais un peu sur le doute quand même. Je vous avoue qu'à un moment donné, j'étais genre, je pense qu'il faut qu'on arrête. On va potentiellement se voir en Europe cet été pendant nos vacances. On va essayer de se croiser. En tout cas, on a gardé chacun des dispos dans nos calendriers pour essayer de se catcher à des endroits. On sait pas de quoi demain est fait. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on passe du bon temps. Et pourquoi se priver? Et tu sais, rendu là, on va être mai. Le
Le mec par mi-juin, franchement pour un mois et quelques, laisse le truc passer et puis après tu verras. Et puis si ça survit pas au départ, bah c'est pas grave, anyway, c'était pas lui, puis il sera quelqu'un d'autre, puis c'est ça la vie. C'est sûr que quand t'es attaché à quelqu'un, t'as ce truc de vouloir un petit peu te battre quand même pour la relation d'une certaine façon. Mais après c'est sûr que tout ce qui est relation à distance et tout, je l'ai fait hein, vous le savez. Une de mes dernières relations c'était ça et c'était pas facile et je suis pas sûre de vouloir retourner dans un truc comme ça. Et ouais, niveau amitié, toujours aussi cool. J'ai toujours mes amis du coup ici à Montréal avec qui ça se passe super bien. Ça bouge pas, c'est parfait, c'est de toute beauté. Ma mère et mon frère viennent à Montréal là en septembre. Lui il arrive avec ma mère à Montréal donc ça va être trop bien. Après ça, on va à New York tous les trois. Donc trop bien. J'ai un nouveau téléphone parce que ma batterie de mon téléphone a crash. Je me suis réveillée un matin, le téléphone explosé. Il était déjà explosé, hein, j'avoue, j'ai un peu tiré sur la corde. J'ai rencontré des gens, donc vous savez, moi j'aime bien, tu sais, rencontrer du nouveau monde et tout. Et c'est vrai que sur toutes les personnes que j'ai rencontrées dernièrement, sur les derniers mois, avec qui j'ai connecté, échangé, bah il y a 2-3 personnes qui sont vraiment sorties du lot, et avec qui j'ai créé des vrais liens, que je vois régulièrement, avec qui je parle régulièrement, et en fait, je trouve ça trop cool. Et puis là aussi, il y a un truc qui vient de se créer au niveau pro. J'ai écrit à une amie québécoise, justement, qui travaille dans un des domaines dans la vidéo. Elle fait beaucoup de montage, et je lui avais écrit, je lui ai dit, hey, by the way, si jamais tu connais des gens qui ont besoin de monteurs, n'hésite pas, ça vient de poigner. Je me lance un peu là-dedans aussi. C'est un premier tremplin vers plein d'autres choses, mais c'est vrai que je suis assez contente parce que ça reste dans mon domaine, c'est en freelance, donc à mon compte, et j'aime faire ça, donc je me dis, hey, c'est un truc que t'avais pas pensé tout de suite au début. Et évidemment, j'ai toujours mes projets à côté, donc le but c'est aussi de réussir à faire que tout ça se goupille ensemble, tu sais. J'ai rencontré quelqu'un, en février du coup j'ai rencontré cette personne, et c'est vrai que la relation elle évolue beaucoup en un temps record en fait, quand tu regardes. Il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup d'incertitudes. Attends, c'est normal au bout de 4 mois, tu sais, tu peux pas avoir non plus les discussions les plus folles. Quoique ça dépend. Non, si tu peux. Non, en fait, je sais pas, c'est plus une perte d'énergie, une perte de temps. J'ai besoin de mon énergie aussi pour le pro, pour ma vie, pour plein de choses. C'est l'été à Montréal, j'ai envie de profiter, j'ai pas envie de me prendre la tête. Je sais pas quoi faire. Lui a l'air de vouloir quand même, en tout cas il me l'a dit, de vouloir essayer à distance. Et je suis genre ok ouais, puis après j'ai de nouveau peur, et puis tu sais, le dernier jour de juin actuellement, je viens d'avoir d'ailleurs 29 ans. Je crois le plus fou c'est vraiment de te dire, c'est ta dernière année dans la vingtaine. Et ça c'est genre waouh, ok. J'ai décidé de me relancer sur quelque chose que je faisais quand j'étais en France et que je voulais pas forcément refaire à Montréal, mais où je me dis t'es quand même cool refaire des mariages en fait, tout simplement. Donc à voir ce que ça peut donner. C'est vrai que je suis toujours dans ce truc de faire des contrats à droite à gauche. J'en ai eu pas mal d'ailleurs au mois de juin, donc je suis très contente. J'ai l'impression que cette année j'ai testé plein de choses et que tu sais, plus le temps passe, plus j'essaie des trucs, je me dis ça me plaît pas, ça me plaît, ça j'ai envie de développer, ça non. Niveau amical, waouh, il s'est passé beaucoup de trucs. J'ai fait beaucoup de rencontres dernièrement et ces rencontres finalement ont pris beaucoup de place. J'ai été agréablement surprise par beaucoup de gens, des rencontres incroyables, tu vois, auxquelles je m'attendais pas forcément. Le fait que tu rencontres d'autres personnes, ça ne veut pas dire que tu remplaces les personnes qui ont déjà été là et qui sont là depuis des années. Genre pour moi, il y a personne qui remplace personne. Les amitiés ça bouge, les amitiés ça s'entretient, les rencontres t'en fais tous les jours, encore plus dans une grande ville comme Montréal, tu sais, tu rencontres des gens très souvent. Et c'est vrai que je suis quand même du genre à laisser la porte ouverte, à toujours rencontrer des gens qui peuvent des fois, tu sais, finalement compter beaucoup pour toi, alors que de base t'aurais jamais pensé. Puis ouais, sinon pour en revenir au point sentimental, je suis en relation toujours avec la personne qui a déménagé en Europe. Je suis actuellement en relation à distance, oui. You? Je pense que je l'ai toujours un peu là. Hein. Donc là, c'est plus les mois à venir, comment est-ce qu'on va les gérer. Moi, je rentre dans 2-3 semaines en Europe, donc on va se retrouver dès que j'arrive à Paris. Je vois mes cheveux dans le retour sont même pas encore secs. En plus, je dois y aller. Déjà, trop contente, faut que je vous dise quelque chose. J'ai signé un contrat dans une boîte de prod pour faire exclusivement du montage. Alors, on peut tourner, filmer ou faire du montage. Moi, j'ai voulu vraiment faire que du montage. Donc pour l'instant, ça a été validé et ça va se faire comme ça. Donc je suis trop contente. Je suis à fond, ça se passe trop bien. J'adore la gang de gens qu'on est, que des passionnés. On fait tous la même chose. Enfin voilà, bref. Niveau social, amical, je vous ai déjà dit que j'ai rencontré de nouvelles personnes, que voilà, j'ai fait plein de rencontres, des gens je me suis vraiment beaucoup rapprochée et j'adore ça. J'ai retrouvé aussi un petit peu plus mes amies québécoises que je voyais un peu moins parce que voilà, avec le travail c'était devenu compliqué, etc. Donc c'est bien, on a renoué aussi un peu parce que j'en avais besoin. Mais ouais, la vie sociale elle va à 40 000 à l'heure dans ce pays. J'ai vraiment pas le souvenir d'avoir eu une vie comme ça, sociale, aussi remplie en France. Vraiment, Montréal en été, c'est un autre délire. Vraiment, faut venir en été ici pour comprendre, c'est vraiment un autre délire. Vous savez, je suis en relation à distance, blablabla, je crois que je vous disais que tout va bien et tout machin. Ça va pas bien du tout. C'est la dépression. Oh mon Dieu Seigneur. J'étais pas très bien il y a quelques jours. Là, j'ai vraiment relativisé parce que, écoute, it is what it is. C'est comme... Je pense que je suis rendue à un point aujourd'hui où je suis genre... Bon, là, ça commence à me faire chier. Vas-y, ciao. Je suis quand même tenace, tu sais. Je vais m'attacher un peu. Je vais quand même persévérer en mode... Est-ce qu'il y a pas quand même une issue de secours quelque part, tu vois? Et si je vois que vraiment non, bah, tu sais, je suis genre... Vas-y, ça va te prendre une semaine, tu vas pleurer. Et après ça ira mieux. Et il y en aura un suivant. Vas-y, c'est bon, tu vois. Depuis qu'il est parti, il y a pas eu une journée où on s'est pas donné de nouvelles. Donc c'est
très bien, enfin pour moi c'est normal, mais bon bref. Mais il y a des jours, comme aujourd'hui, tu lis la conversation, t'es genre, est-ce que je parle avec le voisin en bas de la rue ou est-ce que je parle vraiment avec mon mec? Parce que je sais plus et je vais pas me battre toute seule à essayer de maintenir une connexion avec quelqu'un qui est déconnecté complet en fait. Je pense que ça, c'est révélateur aussi peut-être de l'attachement qu'il a pour moi. Mais ça va pas aussi parce que j'ai pas très confiance en lui en ce moment, je vais pas vous mentir, ça a mis un peu une ambiance pas ouf. Maman, j'ai une voix dans la tête, j'ai une voix qui me parle, je te jure, et ça vient pas de nulle part, je te jure. Quelqu'un me parle dans la tête que ce mec-là, tu peux pas le croire. Ceux qui ont vu la story time, vous savez exactement ce qui s'est passé, mais je vous jure, quand on a une intuition. Et là où ils sont malins, c'est qu'ils veulent vous faire croire que c'est vous qui avez des insécurités. Vous avez pas d'insécurité. Moi, en tout cas, j'en ai pas. Par contre, si j'ai pas confiance en la personne, ça vient pas de moi. Et je savais que ça venait de lui. Je savais. Surtout que là, dernièrement, c'était vraiment les 30 ans de tous ses potes et il s'est retrouvé à des soirées, dans des états, à se coucher à des heures, sans vraiment avoir de nouvelles, tu vois. Et quand après des soirées comme ça, le lendemain, il se réveille et me dit « Oui, soirée tranquille », te fous pas de ma gueule. C'est genre, tu me caches des choses, c'est sûr. Je pense que quand on n'a pas confiance en quelqu'un, c'est que cette personne n'est pas capable de faire qu'on ait confiance en elle. Ça vient pas de nous, sauf si t'as des problèmes de confiance en toi. Et du coup, tu projettes ça sur l'autre. Là, moi, en l'occurrence, c'est pas le cas. J'ai confiance en moi, je sais qui je suis. J'ai pas de problème à ce niveau-là. Tu sais, j'ai jamais douté de moi ou de la personne que je suis ou à quel point je peux plaire à certaines personnes. Enfin, j'ai pas de problème par rapport à moi-même, donc c'est pas une projection, c'est plus... Il y a des petites choses qui font que tu m'as donné des raisons de pas te faire confiance. Donc là, ce qui ne bouge pas, c'est que c'est bien lui qui me récupère à l'aéroport à Paris, donc là, dans quelques jours. On va toujours dans sa maison en région parisienne. Ouhou. J'ai aucune idée comment ça va se passer. Il faut qu'on ait une discussion, et suite à cette discussion, ça va être, est-ce que du coup, il vient dans ma famille? Est-ce que je le présente à ma famille? Ou est-ce que, bah non, frérot, tu restes à Paris et j'y vais toute seule, tu vois. C'est la grande question. Bienvenue à Rome. Je fais du coup le mois d'août complètement pas chez moi. Le mois d'août est très stylé pour certaines choses et pas du tout stylé pour d'autres choses. En gros, j'ai filmé la séquence de juillet juste avant de rentrer en Europe. Donc vous avez vu, il y avait déjà un mood un peu, voilà, mais je pensais pas que vraiment les derniers jours de juillet, il allait se passer des dingueries. Vous savez, le mec que j'ai rencontré là, on va tout de suite mettre les bases avec ça. Je suis arrivée à Paris, il m'a récupéré. J'apprends, non pas parce que c'est quelqu'un d'honnête et respectable, mais parce que j'ai gratté, je suis partie à la chasse aux infos, parce que j'avais des doutes, et il s'avérait que mes doutes étaient fondés. Donc j'ai appris que j'étais cocu. Grosse ambiance. Je venais de me taper 6 heures de vol en plus jusqu'à Paris. L'état dans lequel j'étais, il était dégueulasse. Pas dormi, pas mangé, j'arrive direct boum. Je vous avoue que c'était pas une journée facile, c'était une journée écœurante. Vraiment, elle était nulle cette journée, nulle, zéro. J'ai fait une story time d'ailleurs si jamais ça vous intéresse d'aller regarder toute cette histoire puisque j'en ai vraiment parlé en détail. Après, je vais pas vous mentir, le lendemain, je suis partie du coup dans ma région toute seule. Il m'a ramené à la gare, j'ai pris mon train et ça allait mieux. J'ai vraiment process hyper rapidement. C'est la rupture la plus facile que j'ai vécue, ce qui est assez surprenant parce que je pensais pas qu'avec ce genre de personne, ce serait si facile. Mais je pense que ce qui a rendu la chose facile, c'est clairement le fait de me tromper. Vraiment, c'est tolérance zéro. Et c'est comme si du moment où tu fais une action comme ça, pour moi, tout ce que je pensais savoir de toi ou de la personne que tu es disparaissait. Dans la tête, il y a un mécanisme, je sais pas. Donc je vous avoue que ça m'a ni affecté mon séjour, j'ai pas peur de rentrer à Montréal non plus, je me sens normale, j'ai passé mon voyage normal, j'ai rencontré plein de gens, je suis partie à Lisbonne. Évidemment, j'ai hâte de rentrer à Montréal pour retrouver mes amis. J'ai passé un été incroyable, j'ai même pas les mots. Entre l'Espagne, l'Italie, le Portugal, la côte basque, ma région, avec ma famille, mes amis. Je reviens à Montréal et il fait beau. Au niveau pro, ça n'a fait que se concrétiser. J'ai même pas les mots. J'ai eu une promotion aussi, toujours rattachée au montage vidéo, mais à un poste à responsabilité quand même. Une corde de plus à mon arc finalement, mais c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose. L'équipe avec qui je travaille, c'est des gens géniaux, très reconnaissante, très heureuse aussi qu'on me fasse confiance, très heureuse qu'on apprécie mon travail. Famille, amis, bah écoutez, je retrouve un peu mon petit cocon à Montréal. D'ailleurs, ma mère et mon frère sont venus à Montréal là il y a 2 semaines. On est parti une semaine à New York juste après. Je suis revenue il y a une semaine, je pense maintenant. Et ouais, je retrouve un peu les copains, les copines maintenant à Montréal. Je retrouve un peu ma routine, un petit peu ma vie. C'est cool parce que la dernière fois que je suis revenue d'un voyage comme ça, c'était cet hiver. Et j'étais pas très bien. Si vous avez vu mes vidéos, j'étais pas bien du tout. Et là, je reviens, donc c'est sûr qu'il y a le facteur de je rentre pas en plein hiver, il fait pas moins 25. L'état d'esprit dans lequel je reviens à Montréal est complètement à l'antipode de ce que j'avais il y a 6 mois, quoi. La vie, elle a beaucoup changé en 6 mois. Je sais que c'est un engrenage et que ça ne va qu'aller en s'arrangeant, ça ne va qu'aller mieux, ça ne va qu'aller dans la bonne énergie. J'ai rencontré quelqu'un, puis j'ai vraiment eu un ouf, waouh. Et lui aussi, c'était oh waouh. Mais vous savez, dans la vie, il y a des patterns qui se répètent. Très vite, son discours, c'était pareil. Je compte pas rester à Montréal. Ça m'a fait mal parce qu'on s'est beaucoup vu en très peu de temps. Et ce qui est fou, c'est qu'il a vu tous mes amis, ma mère, mon frère, parce que c'est le moment où ma mère et mon frère étaient là. On est vraiment sur une énergie dégueulasse. Je suis désolée. Fatiguée. C'est un peu Halloween là sur 2 week-ends, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se font. On voit beaucoup les copains, c'est cool. Beaucoup de travail au niveau du pro.
Ça bouge beaucoup, c'est toujours autant cool et intéressant. Il y a beaucoup de pression quand même en ce moment. On gère et tant qu'on fait ce qu'on aime et qu'on se sent libre et qu'on kiffe, bah, c'est le plus important. Niveau sentimental, j'ai vraiment envie de rigoler mais je vais vraiment me retenir. J'allais dire c'est chaotique, mais en même temps, je suis en train de vivre un peu ma best life. J'ai toujours enchaîné beaucoup les relations. Et c'est vrai que là, c'est la première fois où par la force des choses, je tombe pas sur quelqu'un avec qui ça fait waouh. Comme je sais exactement quel type de personne m'intéresse, avec quoi je vibe, c'est sûr que quand je vois quelqu'un, je sais tout de suite si ça passe ou ça casse. J'ai rencontré aussi quelqu'un, je peux pas croire que je vais vous raconter ça. En allant faire une randonnée, en fait, j'étais avec un groupe de photographes et on est parti faire une randonnée un peu genre photo walk machin. On avait des modèles avec nous, on a filmé, on a fait des vidéos, on a fait des photos aussi, bref, c'était trop bien. Sauf qu'en fait, on est arrivé là-bas et c'est au Mont Orford et en fait, si tu veux, en bas des pistes, ça mixe, etc. Il y a un gros stage pour les DJ et tout. Et là, quand on y était, il faisait super beau. Il y avait quand même 4 mecs qui mixaient. Donc tous les 4 étaient sur le stage, ça mixait et tout machin. Il y en a un, je l'ai vu danser, j'étais comme ouf, ce mec-là, c'est un vrai vibe. J'ai commencé à lui faire comprendre qu'il m'intéressait. Il me fait juste un petit cœur comme ça. Et je le regarde, je lui dis c'est quoi ton nom? Et il me dit j'entends pas, monte. Du coup, je suis montée. J'ai pris son Insta, on s'est parlé et le lendemain, on s'est vu direct à Montréal. Mais le problème, c'est que moi j'ai 29 ans, je pense qu'il doit en avoir genre 26, 27, tu vois. Sauf que quand on se voit le lendemain, je finis par lui poser la question quoi. Et je lui dis attends mais t'as quel âge? Et je vois qu'il veut pas trop répondre. Et je me dis c'est bizarre. Et il a fini par me le dire. Monsieur a 21 ans. Il y a quand même un age gap de genre 8 ans. Même quelqu'un de 8 ans plus âgé que moi, c'est énorme. Dans les deux sens, c'est beaucoup trop. C'est sûr qu'on va pas s'enligner vers une relation, mais par contre, on vibe beaucoup ensemble. Il est super sympa, ça peut être un ami. Niveau santé, bah tout va bien. À part que peut-être je deviens malade un peu. J'ai l'impression que j'ai un peu la gorge qui est prise. Amicalement, par contre, ça bouge pas des masses dans ma vie. C'est quand même vachement stable. J'ai vraiment fait le tri sur les gens qui m'entouraient dans mes amis, tu vois. Il y avait des gens que je voulais plus autour de moi. Je filme un peu à l'arrache parce que je suis un petit peu dans le jus. Fait qu'on est posé sur mon canapé. Là, faut que je sorte, rejoindre des collègues pour aller boire un verre. Il faut que je fasse ma valise aussi parce que je pars à Los Angeles une semaine. Au niveau du travail, professionnellement, ça roule de ouf. J'ai trouvé un petit peu mon rythme, ma balance, tu sais, travail, vie privée. Et même dans mon travail de manière générale, tu sais, j'ai quand même trouvé vraiment mon rythme, mon workflow, puis je suis vraiment bien avec ça. Je viens officiellement de passer en contrat vraiment de salarié avec cette boîte. Depuis le début, j'étais toujours en freelance. Je suis tellement full-time avec eux que je me suis dit, bah, on me le propose, pourquoi est-ce que je refuserais, tu sais. Niveau amical, c'est un truc que j'ai compris en amitié, c'est que ça bouge tellement et que c'est pas parce que tu parles plus à certaines personnes que ça veut dire qu'il y a forcément de l'animosité entre vous aujourd'hui, tu sais, c'est pas le cas, c'est juste qu'il y a des gens qui sont pas faits pour rester, puis c'est très chill. J'ai plus peur et j'ai plus mal aujourd'hui, depuis même des années maintenant, de perdre des gens. Ça me fait plus mal, je ressens pas grand chose, en fait c'est plus comme, pour moi ça fait partie de la vie. Tu sais, il y a des gens avec qui t'es pendant des années, tu les as aimés de tout ton cœur, ils ont fait un petit bout de chemin avec toi, et puis après, bah pour X, Y raison, c'est des gens qui ne sont plus dans ta vie, puis c'est correct. C'est vraiment un truc avec lequel j'avais du mal à dealer avant, quand j'étais beaucoup plus jeune, genre il y a 10 ans. Je suis très heureuse en amitié avec les gens ici, et puis bah pareil avec les gens en France. Ça me fait trop rire, désolée, mais niveau sentimental, bah écoutez, toujours célibataire, mais très heureuse par contre. Je pense que je me suis vraiment rendu compte que j'avais un peu peur d'être seule, même si quand je suis seule, j'arrive très bien à dealer avec la solitude parce que c'est pas un problème. Tu sais, je me sens pas seule quand je suis seule avec moi-même. Tu sais, t'aimes bien avoir le contact avec quelqu'un, t'aimes bien avoir les petits moments le soir devant un film, tu sais, à faire des petits câlins, bref, c'est vraiment le truc qui me manque, tu sais. Mais bon, après ça, tu fais ta vie. Et voilà, et puis bah je pars à Los Angeles cette semaine, rejoindre un très gentil garçon que j'ai jamais vu mais avec qui je parle beaucoup et qui est le meilleur ami d'une de mes collègues. Puis c'est comme ça que je l'ai connu. Bon bref, c'est une longue histoire, mais je pense que je vais vous filmer une vidéo quand je vais être là-bas, ça va être très drôle. Honnêtement, je prends la vie avec beaucoup de légèreté, de la good vibes, j'ai juste envie de vivre des expériences. Je pense que la vie c'est ça, c'est une expérience. Prendre un billet d'avion, faire 6 heures de vol pour aller voir quelqu'un que je ne connais même pas, que j'ai pas vu, mais où je sais qu'on va vibrer, on va aller surfer, on va aller faire du skate, Los Angeles, San Diego, Santa Barbara, enfin bref, ça va être comme... C'est juste trop cool. Et il est temps de clôturer ce mois de décembre 2024, car on est fin décembre. Nous allons fêter Nouvel An dans quelques jours. Ça me tenait à cœur de sortir cette vidéo-là juste au moment du passage de 2025. Je me suis rapprochée encore de certaines personnes sur le plan amical. Je suis quand même très contente parce que, encore une fois, ça montre que les amitiés, ça s'entretient. Les amitiés, ça bouge. Si tu n'entretiens pas une amitié, forcément, c'est une amitié qui va peut-être potentiellement sortir de ta vie ou toi sortir de la vie de certaines personnes. Puis c'est ça, c'est le jeu. C'est toujours la même chose quand t'es immigré
à l'étranger, tu sais, avoir un cercle social, faire des choses, avoir des gens sur qui compter quand t'as besoin, faire des choses avec eux, etc. Bah, c'est quand même quelque chose d'hyper important parce que ta famille n'est pas là, donc forcément, tu sais, les amitiés c'est encore plus important que ce que c'est déjà à la base. Je finis l'année 2024 célibataire comme je l'ai commencé finalement. Il y a eu des relations, des flirts, des petites connexions avec des gens. Sentimentalement, ça a beaucoup bougé, même si, voilà, j'ai eu une vraie, entre guillemets, relation cette année. Je suis très bien comme ça. Si je rencontre quelqu'un où je me dis, ok, ça coche toutes les cases, ok, je suis prête, y a pas de souci. Je pense qu'avec le temps et les expériences, surtout les expériences de cette année et l'année d'avant, je suis devenue extrêmement picky, très exigeante. Et dans l'idée où je suis bien célibataire, en fait, j'irai pas baisser mes standards pour ne pas être seule. Je m'en fous. Je préfère être seule qu'avec quelqu'un qui coche pas toutes les cases, clairement. Et je pense qu'on devrait tous avoir ce raisonnement-là parce que pourquoi perdre son temps avec quelqu'un qui n'est pas exactement ce qu'on recherche? Pourquoi perdre son temps à essayer de changer des choses alors que pour moi, deux personnes qui se rencontrent, ça doit fitter. Si ça fit pas, ça sert à rien de se battre. Je pense qu'on peut se battre pour des choses au travers de la relation, mais quand on rencontre quelqu'un, si dès le début il y a des choses qui fonctionnent pas, ça sert à rien de lutter, ça sert à rien de forcer. Bref, on devrait juste pas se limiter tout simplement. On devrait juste comme aller avec le flow, voir les connexions qui peuvent se faire et voilà, si ça marche, ça marche, ça marche pas, faut pas forcer. Il faut que je vous sorte à ce jour la vidéo de tout l'été où j'étais à Bayonne, Portugal, Espagne et aussi une vidéo où j'ai vlogué un petit peu mon voyage aux États-Unis parce que je suis partie en Californie une semaine. By the way, je vous ai pas parlé de ça ici, c'était un voyage très spontané. Je suis partie une semaine, on a fait donc la Californie, donc Los Angeles, San Diego, Malibu, Santa Barbara. C'était incroyable. Vie de van, surf, skate, etc. Il faisait super beau en plus. Merci à toutes les personnes qui ont croisé ma route cette année. Merci à toutes les personnes qui m'ont apporté toutes ces expériences de vie. Il y a des personnes que je porterai toujours dans mon cœur, peu importe ce qui s'est passé. Il y a d'autres personnes que je ne porterai jamais plus dans mon cœur, peu importe ce qui s'est passé. Puis ouais, merci à toutes les personnes qui m'ont fait confiance, notamment dans le niveau du travail. Merci à toutes les personnes qui m'ont considéré, qui m'ont aimé. Et puis merci à la vie pour cette année assez folle. Dans 30 jours, je fais ma demande de citoyenneté et je vais rester à Montréal parce que actuellement j'aime cette vie, j'aime ma vie, j'aime Montréal. J'aime pas Montréal l'hiver, vous allez me voir forcément ailleurs en hiver, ça c'est sûr. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo évidemment, je vous souhaite de bonnes fêtes. Je sais pas si cette vidéo sortira avant ou après le réveillon. Si c'est déjà passé, en tout cas que c'est bien passé, que vous avez bien fêté et je vous souhaite le meilleur pour 2025. On s'en reparle très vite et je vous dis à bientôt.